Est-ce que vous avez déjà, en fait, est-ce que vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes, effectivement, ne changent pas malgré ils comprennent la situation, ils veulent changer, ils agissent parfois, les résultats ne changent pas. Euh, Pourquoi, en fait, on parvient pas à transformer durablement la réalité? Parce qu'effectivement, les mécanismes, la réponse, on peut dire, la plus fréquente, consiste vraiment à éviter de tomber dans les pièges où il y a un manque de motivation, manque de discipline ou de mauvaise compréhension. OK? Euh, mais comme on a commencé déjà à élaborer comme conceptualisation et comme compréhension, euh, les problèmes ne se situent pas à ce niveau-là, mais les problèmes viennent du fait que l'intervention que nous faisons, il est situé sinon au mauvais endroit. OK? Euh, Attendez. Voilà. Donc, avant d'entrer vraiment dans toute cette dimension technique, c'est très important recadrer un peu et apporter certaines précisions. OK? Pour les simple raison que je veux éviter surtout euh, qu'on puisse créer des interprétations de manière en fait un peu approximative. Euh, donc c'est important de comprendre que ce n'est ni une critique, mais c'est une analyse factuelle, ok, de la situation. C'est une lecture factuelle, ok. La plupart en fait de professionnels parfois abordent les difficultés humaines comme si il existait vraiment à l'intérieur en fait de la personne comme des éléments cachés. Tu vois, j'ai fait un exemple. euh, il y a certains petits stéréotypes comme si on avait à l'intérieur, tu vois, des choses cachées comme les croyances, les blocages, les peurs, ok, pour qu'on puisse en fait les identifier et les corriger. Oui, certes, c'est une représentation juste, mais c'est très répandu et parfois même utilisé sur le plan pédagogique. Mais en réalité, par contre, celle-ci est un peu insuffisante. Ok? Nous, ce qu'on va voir, en fait, c'est un peu qu'est-ce que les approches contemporaines euh, en neurosciences, en sciences cognitives et d'autres choses permet en fait effectivement de comprendre. Ok? Et donc, on va voir en fait qu'on va pas travailler sur des contenus cachés, mais plutôt sur celles qui sont des systèmes actifs. OK? Euh, on va voir en fait effectivement, et nous en fait ça nous intéresse principalement pour en question aussi de performance, pour en question aussi euh, pour une question euh, Résultat, efficacité. oui, d'efficacité, d'efficience plutôt. On va travailler donc sur les modèles internes qui organisent la manière donc où une personne, d'où la personne en fait perçoit le monde et se perçoit elle-même et va anticiper qu'est-ce qui va se produire. OK? Donc, ça c'est très important comme distinction entre l'intervention superficielle et une intervention sur les modèles internes, sur les schémas actifs. Ok. Exactement. C'est plutôt dans notre vision interne un problème de le niveau d'intervention. Autrement dit, c'est nous intervenons là où le phénomène en fait il est visible, mais pas là où il se produit. C'est un peu le système de cause-effet. On regarde en fait les effets et on juge les effets ou on travaille les effets. Et donc ça veut dire on va pas en fait focaliser euh, là où les mécanismes produisent cet effet. OK? Donc, euh, comprendre des situations ne signifie pas nécessairement pouvoir en fait la transformer. Vouloir changer ne signifie pas nécessairement avoir la capacité structurelle.
OK? Euh, agir ne garantit pas non plus que cette action qu'on met en place soit alignée avec les systèmes internes de la personne. Donc, ça veut dire en fait que nous sommes face à une dissociation entre principalement trois niveaux. Le niveau de la compréhension, le niveau de l'intention et le niveau de fonctionnement réellement du système. Imaginez que le système de navigation est mal programmé. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avancer? Oui, certes. Vous allez aller vite? Oui, certes. OK? Mais vous n'allez pas aller dans la bonne direction. OK? Et qu'est-ce qui va se passer? Que plus vous allez accélérer, plus vous éloignez de votre objectif. Et c'est exactement ce qui se passe en fait dans de nombreuses en fait, situations d'accompagnement. Le problème n'est pas l'énergie de mise en œuvre. Le problème n'est pas la volonté. Le problème est la structure qui guide cette énergie. OK?